Nana tira motema yokasoni nzambozi. Hallelujah. Voilà. Oui, bien aimé, je vous salue depuis Brazzaville. Que Dieu vous bénisse pour ceux-là qui me suivent et pour ceux-là qui vont suivre cette vidéo de loin comme de près, ceux-là qui sont sur place ici au Congo Brazzaville, à l'intérieur et à l'extérieur de la capitale, pour ceux-là qui sont partout en Afrique et qui me suivent, et pour les enfants de Dieu qui sont en Europe et partout. Je suis l'évangéliste Belvoir Bokoyo, visionnaire du ministère évangélique La Réparation. Je viens encore ce soir chanter comme le coq parce que je suis le chant du coq. Avec une réflexion et un thème que nous allons encore partager ensemble et examiner aussi. Notre thème de ce soir, cette nuit bien sûr, est intitulé le baptême de feu, l'épreuve des vrais chrétiens. Le baptême de feu, l'épreuve des vrais chrétiens. Le baptême de feu est l'épreuve des vrais chrétiens. Pourquoi nous parlons du baptême de feu et l'épreuve des vrais chrétiens? Dans chaque religion et dans le monde spirituel, dans chaque secte, il y a un baptême qui se fait obligatoirement pour rentrer en fait dans le secret, pour rentrer dans ta vraie mission, parce que le baptême du feu pour nous c'est une préparation en fait pour tester ceux-là qui vont tenir jusqu'au bout. Et je constate qu'à ma génération, et je parle de ma génération pour ne pas vexer d'autres personnes, je constate que dans ma génération, beaucoup plus des jeunes serviteurs, les chrétiens, les pasteurs et les chrétiens n'arrivent pas à réussir à ce test, à cette épreuve, à ce baptême de feu. Beaucoup finissent par abandonner rapide et ou à changer la voie, à changer de direction. Nous venons ici, et je viens ici ce soir pour parler du baptême de feu, l'épreuve des vrais chrétiens, parce que tout chrétien, on ne devient pas seulement chrétien parce qu'on a reçu le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, mais après avoir reçu le Seigneur Jésus, on doit obligatoirement passer par le baptême du feu. Pourquoi le baptême du feu? Le baptême du feu nous permet à nous, les chrétiens, d'abandonner le vieil homme en fait. Nous pouvons accepter que nous avons reçu le Seigneur Jésus, on le reçoit bien sûr par la parole, mais on n'a pas encore abandonné le vieil homme. Le vieil homme ne tombe pas parce que tu as reçu seulement le Seigneur Jésus, mais le vieil homme tombe aussi, c'est quand tu passes par les épreuves qui va prouver réellement si tu ne peux pas repartir encore dans la boue, dans ces mêmes choses que tu faisais hier, les mêmes choses que tu as dû abandonner. Donc, le baptême du feu aujourd'hui, beaucoup de ceux-là qui sont des chrétiens de maintenant, surtout de ma génération, ils n'arrivent pas à supporter ce baptême du feu
ils finissent par brûler les étapes, ils finissent par prendre des raccourcis, ils finissent par. Et surtout, je m'adresse aux jeunes serviteurs comme moi, visionnaires d'une église que, quand je parle de visionnaires, c'est qu'ils ont reçu la vision venant de Dieu, bien sûr. C'est que si nous avons reçu la vision venant de Dieu, c'est que nous devons être les premières personnes exemplaires parce que nous avons reçu la vision, c'est que nous avons écouté Dieu. Donc, nous devons être la première personne à passer ce baptême de feu, à le supporter, à vaincre ce baptême de feu pour donner un témoignage. Parce que la vraie mission ne commence pas quand tu as reçu le Seigneur Jésus, mais la vraie mission commence quand tu as passé le baptême du feu. C'est d'abord la première étape, le baptême du feu pour te tester. Et la deuxième étape de baptême de feu, c'est dans la mission que tu fais pour que tu grandisses, pour que tu puisses grandir dans le ministère, comprendre le ministère au fur et à mesure que tu avances. Mais avant d'entrer d'abord dans le champ de bataille, dans la mission que Dieu t'a donnée comme vision, tu dois d'abord passer par un baptême de test, appelé baptême de feu, un baptême de brisement, un baptême de solidification, un baptême qui n'est pas facile, qui est tellement dur. Surtout dans le début du ministère, c'est tellement difficile. On peut recevoir le Seigneur Jésus, on peut le servir en tout. Mais quand on reçoit le ministère pour y commencer, il y a une autre étape aussi, un autre baptême aussi qui commence. Un autre baptême aussi qui commence. C'est pour ça aujourd'hui, j'ai dit, on va parler du baptême du feu, qui est l'épreuve des vrais chrétiens. Parce que beaucoup aujourd'hui ont dévié leur mission et ils ont brûlé les étapes. Et pour ce premier passage où nous allons parler sur le baptême du feu, nous n'allons pas parler d'autres personnes d'abord. Nous allons prendre d'abord le maître, celui-là qui nous a montré la voie, parce que la Bible dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Donc nous aussi, nous devons passer par ce chemin, rencontrer la vérité pour trouver la vie. Donc c'est le chemin qui va nous emmener à la vérité et c'est par là que nous allons trouver la vie. Donc nous avons d'abord deux passages à lire. Nous allons prendre le livre de Jean 14 et nous allons prendre le livre de Matthieu. Je vais d'abord prendre Jean 14 pour éclaircir pourquoi nous sommes chrétiens et visionnaires. Nous avons reçu une mission venant de Dieu. Nous devons marcher comme qui? Nous devons marcher comme Dieu, comme Jésus-Christ, bien sûr. Comment il a marché? Il a eu aussi à passer aussi ces étapes-là dans le baptême du feu. Mais écoutez ce que la Bible nous dit dans le livre de Jean 14. Voilà, la Bible dit dans Jean 14, je vais prendre à partir du verset... Voilà, verset 3. La Bible dit ceci. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y serez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Il dit ici, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, avant d'abord d'atteindre cette vérité, il faut emprunter le même chemin que Christ a emprunté. Qui lui-même, Christ, soyez mes imitateurs, comme la Bible dit, nous devons le suivre. Je suis le chemin. C'est dans le chemin que tu vas rencontrer la vérité. Et la vérité va t'emmener à la vie. La vie, c'est ça la gloire. Mais dans le chemin, il y a beaucoup de choses qui se passent dans le chemin. Dans le chemin, il y a des épines. Dans le chemin, il y a des pierres. Dans le chemin, il y a les insultes. Dans le chemin, il y a le rejet. Dans le chemin, il y a la famine. Dans le chemin, il y a la haine. Dans le chemin, il y a les calomnies. Ça, c'est le chemin parce que Jésus-Christ lui-même, il est passé par là. Et c'est par là qu'il a implanté la vérité qui est sa doctrine. Et aujourd'hui, il est au sommet de la vie. C'est lui-même la vie. Donc nous, pour atteindre aussi ce sommet, nous devons d'abord emprunter le même chemin
qui est de Jésus-Christ de Nazareth, le suivre partout, donc marcher comme Jésus. Ça, c'était d'abord pour expliquer pourquoi nous devons accepter le baptême de feu, surtout nous, serviteurs et jeunes serviteurs d'aujourd'hui. C'est par là que nous allons prendre le livre de Matthieu 4, le livre de Matthieu 4, le verset 1er au verset 11. Écoutez ce que la Bible nous dit, pour vous montrer que Jésus lui-même, il est passé par là aussi. Je vais lire la parole de Dieu dans le livre de Matthieu 4, verset 1er à 11. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté. Écoutez très bien. Jésus sortit dans les eaux de baptême. Il sort dans les eaux de baptême, lui qui est Dieu. Il est venu sur la terre pour accomplir une mission. Mais quand il rentre dans les eaux de baptême, après avoir reçu son baptême, et c'est pas les hommes qui vont parler, c'est pas Jean-Baptiste qui va parler, c'est pas les anges qui vont parler, c'est pas les archanges qui vont parler, c'est pas les chérubins qui vont parler, c'est pas les 4 êtres vivants ni les 24 vieillards qui vont parler, mais la Bible dit que c'est Dieu qui va parler. Il va dire, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute ma confiance en lui. Et il dit ça, le monde a écouté. Jean-Baptiste et ceux qui étaient là ont écouté que le ciel a parlé en faveur de Jésus. Comme le ciel a parlé en faveur de Jésus, l'étoile qui était dans la première maison de Jésus, qui est comment je peux dire, qui est l'esprit de sa mission, le Saint-Esprit bien sûr, il viendra s'imposer sur les épaules de Jésus. Et quand il viendra s'imposer sur les épaules montrent la hauteur, la chefferie, les galons. Il donne à Jésus les galons d'agir sur la terre et personne ne pourra l'empêcher. Jésus reçoit le pouvoir, bien sûr, le Saint-Esprit, mais cela ne s'arrête pas là. Il sort dans les eaux de baptême avec un témoignage du ciel, non un témoignage des hommes. Quand il sort dans les eaux de baptême, c'est par là que maintenant, dans Matthieu 4, le verset 1er, la Bible dit, « Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté. » C'est Dieu qui permet que Jésus soit emmené en esprit dans le désert. Ça veut dire que là où il y a le néant, là où il y a le zéro, là où Jésus n'aura pas à manger, il n'aura pas à boire, il n'y aura pas de boulangerie, il n'y aura pas de source d'eau, il n'y aura pas d'abri, il n'y aura que ça. Ça, c'est par là que le baptême du feu commence maintenant. Jésus est entré dans un terrain où il n'y a rien. Il n'y a pas de boulanger, il n'y a pas de source d'eau, il n'y a pas d'abri. Il est sous le soleil et il part gêner pendant 40 jours et 40 nuits, sans manger ni boire quelque chose. C'est dans le désert. Pourquoi? Parce que quand l'homme a péché, l'homme est redevenu un homme ordinaire, alors que c'est l'Esprit de Dieu qui faisait de l'homme que l'homme soit extraordinaire. Donc l'homme était redevenu poussière, autrement dit, l'homme était redevenu désert. Maintenant, dans le désert, qui régnait dans le désert? La personne ou l'esprit qui régnait dans le désert, c'était Lucifer, le diable, parce que la Bible dit, le serpent, toi, tu mangeras la poussière de la terre. C'est dans le désert qu'on trouve la poussière. Maintenant, le diable régnait dans le désert maintenant, et Jésus va repartir dans le désert pour remettre tout en ordre, parce que tout a commencé là-bas. Maintenant, arrivé dans le désert où l'esprit a transporté, l'esprit de Dieu, bien sûr, qui a transporté Jésus dans le désert, pour que Jésus commence à réparer là-bas dans les tentations, parce que le monde a été détruite par les tentations où le serpent parla à Ève. C'était le combat des paroles et des pensées. Jésus fut transporté en esprit. C'était aussi un combat de pensées et des combats de paroles. Arrivé dans le désert, il trouve dans le désert qu'il y avait déjà un maître qui était là, qui régnait dans le désert. Le maître là, maintenant, voyons que Jésus est venu, il a compris une chose, que Jésus est venu pour rétablir l'ordre qui régnait il y a longtemps. Et comme lui, il avait déjà pris possession de dominer dans le désert, il n'a pas voulu laisser Jésus-Christ en paix. Et c'est par là que le baptême du feu de Jésus va commencer. Le diable va s'approcher après que Jésus eut à gêner. Pendant que Jésus était fort physiquement, il ne sait pas s'approcher parce qu'il voyait encore qu'il était fort. Mais quand Jésus s'est affaibli dans la chair, le diable s'approche. Alors que là où ta chair
est faible, c'est par là que ton esprit se relève et se réveille avec force. Donc c'est pour cela, nous devons rentrer à deux fois dans les jeûnes et prières pour lui solidifier notre esprit contre les attaques, les tentations qui viendront. Surtout nous qui sommes visionnaires, pasteurs d'une église ou chrétiens. Que Dieu nous bénisse. C'est par là, arrivé dans le désert, après 40 jours, le diable va s'approcher maintenant. Et le diable va s'approcher ici, il va voir Jésus, mais Jésus, après avoir fini de jeûner, de prier, il avait fini sa première étape dans le désert, c'était de jeûner, de prier pour remettre de l'ordre. Et le diable vient maintenant parce qu'il voit que Jésus est faible. Écoutez ce que la parole dit. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim, la chair, le corps a eu faim. C'est aussi pour nous les ministères. Nous commencerons le ministère avec vivacité, mais quand il n'y a pas de soutien, de fond, ça affaiblit aussi. Il eut faim. Le tentateur, on a bien dit le tentateur. Le tentateur s'étant approché lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Il est venu parce que Jésus était faible. Il peut arriver dans nos ministères que nous arrivons dans un temps où on n'a pas à manger, on n'a pas à boire, on n'a personne pour nous soutenir aussi. Et c'est par là que le diable s'approche avec ses pensées négatives pour nous proposer. Ça veut dire qu'ici, il a voulu montrer l'incapacité de Dieu dans Jésus. Alors que Jésus savait que c'est pas dans tous les endroits où on peut faire le miracle, parce que le miracle est nécessaire pour ceux-là qui sont nécessaires aussi. Dans le désert, si Jésus transforme les pierres en pain, et qui verra ces miracles et qui va en témoigner? Car le miracle est fait pour qu'on puisse témoigner le miracle. Écoutez très bien, la Bible dit, le tentateur s'étant approché, lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit, c'est ce que Ève n'a pas pu faire avec le diable. Jésus répondit, il est écrit, parce que Jésus avait, il est écrit, parce que lui-même, il est les Écritures. Donc, lui-même, c'est lui les Écritures. Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, j'ai fait 40 jours, je ne suis pas mort. C'est pas maintenant que je vais mourir parce que j'ai eu faim. Parce que ce qui est en moi est plus fort que la nourriture physique. La Bible dit, verset 5, le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, parce que le diable connaît les Écritures. La différence entre nous et le diable, c'est que le diable connaît les Écritures, mais il ne connaît pas la révélation des Écritures. Mais nous avons les Écritures et nous avons la clé pour ouvrir la révélation, parce que pour ouvrir la révélation des Écritures, il faut obligatoirement avoir le Seigneur Jésus-Christ en toi. Parce que seul Jésus peut ouvrir les Écritures. Il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Et ils te porteront sur la main, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Tu ne tenteras pas, on ne tente pas. C'est pas parce qu'aujourd'hui j'ai eu faim, je vais aller tenter Dieu par mes paroles. Non, Dieu connaît tout, il sait tout. Je suis en train de passer dans le désert et je dois vivre mon désert jusqu'à ce que demain on parlera de moi. Verset 8, le diable le transporta encore sur une montagne très élevée. Lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu seul et tu le serviras lui seul. Alors le diable le laissa et voici, des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. C'est le point fort que nous allons parler ce soir. Ici, dans la troisième tentation de Jésus, la Bible dit que le diable le transporta sur une montagne très élevée. Il lui montre la gloire. Il dit, si tu te prosternes. Que veut dire se prosterner? Aussi, se prosterner que le diable parla à Jésus, c'était pas de fléchir les genoux, mais c'était le change entre l'âme de Jésus et les biens de ce monde. C'est par là que je vais arriver, parce qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup de serviteurs de chrétiens qui ont vendu leur âme au diable. Ont vendu leur âme par la famine, par
la visibilité parce qu'ils n'ont pas pu traverser le désert. Là, Jésus, dans le baptême du feu, pendant qu'il passait le baptême du feu, le diable s'est présenté. C'est pendant que nous sommes en train de passer le baptême du feu que le diable va se présenter pour chercher à nous distraire dans notre mission que Dieu nous a donnée. Réellement, si tu es visionnaire, tu as écouté Dieu, et tu ne peux pas donner ton oreille au diable car il va, comment on appelle ça? Il va nous empêcher d'avancer. C'est comme j'ai dit ici, ce live et cette vidéo, c'est pour ceux qui ne supportent pas le baptême du feu et qui brûlent les étapes. Donc, nous ne devons pas brûler les étapes. Parce que la personne qui nous a appelés, c'est Dieu. C'est pas notre travail. Nous sommes des gérants, mais seul lui qui peut prendre soin très bien de son travail. Nous allons citer quelques points que nous allons parler ici. Pour ceux-là qui n'arrivent pas à supporter le baptême de feu. Nous allons voir que par exemple, les pasteurs vont commencer à fabriquer des prophéties pour en retirer quelque chose. Donc là, ça c'est le premier point. Le pasteur oublie sa vision, ou bien peut-être n'était pas aussi appelé. Il change de direction, il change de message, il commence à brûler les étapes en donnant des prophéties. Et dans ces prophéties, il y a un langage qui est connu de tous. Ainsi dit l'Éternel, Dieu a dit, à deux fois, Dieu n'a pas dit aussi. Donc, vous allez voir que la personne ne va pas supporter le baptême de feu. Il va commencer dans ses prières à faire les prières des partenaires. Dieu, envoie-moi des partenaires pour m'aider dans la mission. La personne qui t'a envoyé dans la mission, c'est Dieu, c'est Jésus bien sûr. Il finira lui-même par son temps à lui de te donner plutôt les partenaires. Donc, s'il ne le donne pas, il sait le pourquoi il ne le donne pas encore. Tu es dans le baptême de feu. Dans le désert, Jésus n'avait pas encore les partenaires. Jésus a eu les partenaires après. Mais pendant qu'il était encore dans la préparation, il n'avait pas de partenaires. La troisième des choses que nous allons parler encore ce soir, c'est aller vendre l'âme pour la visibilité et la prospérité. Surtout ça, c'est un point tellement sensible. Tellement sensible. Nous allons prendre d'abord le premier sujet qui est beaucoup de gens ont commencé à fabriquer des prophéties. Dieu a dit, ainsi dit l'Éternel, alors que Dieu n'a rien dit. Nous allons prendre le livre de Actes des Apôtres 19, le verset 13 à 17. Nous allons prendre le premier point. Acte 17, Acte 19, le verset 13 à 17. Écoutez ce que la Bible dit. Là, on nous parle de l'histoire de Paul pendant que Paul était en train de faire des miracles et les gens qui étaient dans la ville étaient étonnés de ces miracles. Mais parmi ces gens-là, il y avait aussi quelques exorcistes juifs, grecs, les fils de Séva, bien sûr, qui aussi, pour eux, ils ont voulu tirer profit pour gagner quelque chose en fait, de faire ce genre de prophétie pour gagner. Il y a les 7 fils de Séva et il y a aussi la femme et l'esprit à l'esprit de Python. Écoutez ce que la Bible dit ici. La Bible dit quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant, je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit, je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de tous deux et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Écoutez ici, c'est là, qu'est-ce qu'il veut dire ici? C'est que nous sommes dans des ministères, c'est pas obligatoire que comme nous sommes dans des ministères, par exemple visionnaires et autres, donc nous sommes appelés à être des maîtres
Donc nous devons toujours donner des prophéties pour en tirer profit et bien pour berner, et bien pour prendre possession, être le maître sur la population, sur la foule. Parce qu'aujourd'hui, nous pensons que le ministère, c'est de donner des prophéties pour, avoir le cœur des gens. Non, le problème, c'est d'enseigner la parole. À deux fois, tu n'es pas dans le prophétique, n'entre pas dans le prophétique. À deux fois, tu es dans le prophétique aussi, ne fais pas de saint spectacle pour que tu puisses être vu. Cela aussi nous pousse à donner des prophéties qui ne viennent pas de Dieu. Et aujourd'hui, nous rentrons sur il est écrit, Dieu m'a dit. Alors que c'est pas Dieu t'a dit aussi, ça peut être aussi les pensées, ça peut être aussi ta façon de chercher à gagner un gain, ta façon peut-être, je ne sais comment, mais là, le diable aussi a déjà pris possession sur ces genres de personnes. Nous n'arrivons pas à passer le test de l'épreuve du feu et nous rentrons maintenant sur les prophéties parce que aujourd'hui, c'est pas quelque chose que Dieu nous a parlé, mais c'est quelque chose qui est en actualité. Donc, si nous le faisons, nous faisons à soi parce que l'homme aime la prophétie plus que la parole. Au lieu de se focaliser sur la parole, mais nous rentrons beaucoup plus sur la prophétie. Et si nous voyons, les fils de Séba ont voulu faire les mêmes choses, mais ils ont été frappés, tapés même, parce qu'ils ont voulu rentrer dans le champ qui ne leur appartenait pas. Donc si tu n'es pas appelé, tu peux être visionnaire, mais tu n'es pas appelé à donner des prophéties. Tu peux être aussi prophète, mais qui t'a dit que le prophète, c'est celui-là toujours qui fait lever les gens pour donner ce genre de prophéties? Mais le prophète, c'est un éclaireur, c'est celui-là qui donne, qui montre la voie, qui éclaire, qui donne les directives, qui dit l'ainsi dit l'Éternel. Cet ainsi dit l'Éternel ne passe pas seulement de la mort, mais ça peut parler aussi d'une vie de péché que Dieu veut que tu puisses laisser. Cet ainsi dit l'Éternel ne parle pas seulement que j'ai des gens qui cherchent à te tuer. Tant que nous sommes dans le monde des humains, nous avons des ennemis, que tu ne le veuilles ou pas, ils nous chercheront toujours. Mais la vraie prophétie, c'est ouvrir ce qui est écrit dans la Bible, le donner parce que le peuple qui est devant nous ne peut pas connaître tout ce qui est écrit. Ils peuvent lire les Écritures, mais pas comprendre la profondeur des Écritures. Mais ils attendent un prophète pour éclaircir ce qui est écrit dans la Bible. Nous avons vu aussi l'histoire de la femme à l'esprit de Python, en quelle ses maîtres tiraient un profit quand ils donnaient des prophéties pour gagner de l'argent. Aujourd'hui aussi, nous avons brûlé aussi beaucoup plus les étapes à cause de ça, à cause de ce genre de choses, nous avons brûlé les étapes, nous avons commencé à donner des prophéties pour chercher à gagner profit. Mais ces prophéties, on donne aussi, beaucoup aussi, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Enseignons la parole de Dieu. Donc ça, c'était la première chose, numéro un, qui démontre que beaucoup de serviteurs ont brûlé les étapes ici, que ce soit à Brazzaville, ici et partout dans le monde, en fabriquant des prophéties qui ne sont pas pour eux, juste pour en tirer profit. C'était dans le livre de Matthieu. Et la deuxième des choses, ici, c'est les partenaires. Aujourd'hui, je vois beaucoup de serviteurs, de jeunes serviteurs de ma génération, et qui n'arrivent pas à se concentrer sur le ministère que Dieu leur a donné, mais aujourd'hui, ils se concentrent maintenant sur chercher des partenaires. Ils cherchent des partenaires au lieu de chercher Dieu qui les a donné ce ministère. Les partenaires viendront au temps convenable, au temps où Dieu veut, le temps où Dieu verra que tu es mûr. Mais pour moi, je dis, le premier partenaire, c'est d'abord lui-même Dieu qui nous a envoyés. Le deuxième partenaire, c'est le pasteur. Le troisième partenaire, ce sont les enfants que tu es en train de former dans ton entourage, dans l'église. C'est d'abord eux les partenaires. Même le partenaire que nous attendons qu'il vienne, peut-être qu'il viendra aussi dans tes enfants. Il peut être une personne qui a beaucoup d'argent. Parce qu'aujourd'hui, quand nous parlons de partenaires, nous attendons seulement une personne qui est milliardaire, qui est millionnaire. Mais alors qu'il y a aussi des partenaires de conseil. Il y a aussi des partenaires de soutien. Les partenaires, ce n'est pas seulement une personne qui a beaucoup d'argent aussi. Mais que nous, dans nos cerveaux, quand nous prions, Seigneur, envoie-moi de partenaires, c'est parce que nous pensons beaucoup plus à l'argent, au matériel, et nous pensons aux âmes. Formons nos enfants, prions pour eux, ils deviendront des chefs et tu auras ce que tu veux. Nous allons lire le livre de Acte 19. Acte 19. Voilà. Matthieu 10. On repart dans Matthieu.
Matthieu 10. Matthieu 10. Le verset, je vais prendre à partir même du verset 8 jusqu'à 10. Je prends Matthieu 10. Écoutez ce que la Bible nous dit dans le livre de Matthieu 10. La Bible dit ceci. Verset 6, la Bible dit, Matthieu 10 à partir du verset 6 jusqu'au verset 10, même jusqu'au verset 15. Écoutez. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Allez prêcher et dites, le royaume des cieux est proche, guérissez les malades, ressuscitez les morts. Il nous envoie d'aller prêcher la parole. D'abord dans la mission ici, pour ceux-là qui cherchent les partenaires, dans la mission, parce que le fait de chercher les partenaires, tu peux recevoir un mauvais partenaire qui viendra te donner même l'argent et que ça peut détruire même ton ministère parce que c'est pas Dieu qui l'a envoyé, c'est toi qui l'as cherché. Comme les enfants d'Israël, au lieu de rester avec Dieu, de chercher Dieu, mais les enfants d'Israël ont préféré demander un roi parce que les autres ont un autre roi. C'est par là que Saül est venu. Saül leur a emmené la désobéissance. Mais quand Dieu leur a donné le roi David, cela a emmené la gloire. Écoutez très bien, la Bible dit, allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Allez prêcher. Donc nous partons, nous on nous a envoyé de partir pour prêcher. D'abord on nous a envoyé pour aller prêcher. De leur montrer, de leur enseigner. Pas d'abord le matériel, de leur enseigner, pas d'abord l'argent, le mariage, le travail. La Bible dit, elle dit, le royaume des cieux est proche. Donc, dans l'enseignement, nous devons leur enseigner le royaume. Le royaume, c'est qui? C'est Jésus. C'est la parole. Enseignez-leur la parole. Le royaume est proche. Après, quand on enseigne la parole qu'est le royaume, c'est par là maintenant les bénéfices du royaume. Les bénéfices de la parole viendra après. C'est quoi? La guérissez les malades, c'est dans la parole. Ressusciter les morts, c'est dans la parole. Purifier les lépreux, c'est dans la parole. Chasser les démons avec la parole. Vous avez reçu gratuitement. Donnez gratuitement. Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac pour le voyage, ni deux tuniques, ni souliers, ni bâton, car l'ouvrier mérite sa nourriture. Donc ça veut dire quoi? Dieu sait que tant que nous sommes en train de travailler, c'est au sein de l'église que nous méritons notre nourriture. Donc n'allez pas chercher à appeler des partenaires de l'extérieur pour le plaisir. C'est pour ça aujourd'hui, nous sommes arrêtés à prier, mais pour ceux-là qui sont ici, parce qu'on a trouvé une personne peut-être qui est à l'étranger, peut-être en Afrique du Sud, en France, où cette personne, on se focalise maintenant beaucoup plus sur lui, on oublie la mission ici. Donc comme il est en Europe, ça veut dire que suffisamment il a l'argent. Non, c'est faux. Il y a des gens à Brazzaville qui ont beaucoup plus d'argent. Dans le village, ils ont beaucoup plus d'argent. Ils font les foufous, ils envoient ici, ils ont l'argent. Vous voyez, la Bible dit dans le verset 11, dans quelques villes ou villages que vous entriez, informez-vous. S'il s'y trouve quelques hommes dignes de vous recevoir et demeurez chez lui jusqu'à ce que vous partiez. En entrant dans la maison, saluez-la. Et si la maison en est digne de que votre paix vienne sur elle, mais s'il n'en est pas digne, que votre paix retourne à vous. Lorsqu'on ne vous recevra pas et qu'on n'écoutera pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. Je vous le dis en vérité, au jour du jugement, le pays de Sodome et de Gomorrhe sera traité moins rigoureusement que cette ville-là. La ville qu'on parle, c'est la personne. Donc, je vais dire à une personne, la Bible dit de ne rien prendre pour emmener dans le ministère. Nous sommes venus dans le ministère, dans le zéro. Dieu enverra les partenaires. Il dit que l'ouvrier mérite son salaire. C'est que nous allons manger. Donc là, aujourd'hui, la demande des partenaires aujourd'hui est en train de détruire, de tuer le ministère. Donc le fait que j'ai peut-être tant d'années, je n'ai pas de partenaire. Moi aujourd'hui, j'ai 7 ans de ministère, je n'ai pas de partenaire, je vis. Les partenaires que j'ai, ce sont mes propres enfants à moi, qui me soutiennent avec 500 000 francs. C'est déjà beaucoup, ce sont des partenaires. Juste parce qu'ils vont grandir aussi dans la mentalité. Et tout quand ils seront aussi grands, élevés et avec un bon salaire aussi, je serai aussi richement béni.
Donc, premièrement, ce qui nous emmène aujourd'hui à ne pas supporter le baptême du feu, c'est que c'est des prières de demander les partenaires. Seigneur, envoie-nous des partenaires. Seigneur, envoie-nous un ministre. Seigneur, envoie-nous un député. Mais nous sommes les mêmes personnes à dire qu'ils sont dans la franc-maçon, ils sont ceci. Mais nous prions dans le cagette. Seigneur, est-ce que tu peux pas m'envoyer un ministre, même si c'est dans la franc-maçon? La Bible dit que dans le temps d'Élie, tu as envoyé le corbeau est venu le nourrir. Non, non, arrêtez avec ça. Demandez à Dieu la volonté de Dieu. Le troisième point pour finir, c'est que après avoir peut-être fabriqué les prophéties, ça n'a pas marché. On a demandé les partenaires. Les partenaires ne sont pas venus. Maintenant, nous rentrons dans le table où nous allons vendre notre âme. C'est par là que nous avons lu dans le livre de Matthieu 4 jusqu'à la fin, où le diable, le Satan, va dire à Jésus, si tu te prosternes seulement devant moi, je te donnerai toute la gloire. Oh, je vous pose la question. Pourquoi le diable cherche-t-il à voir l'âme de Jésus pour lui donner la gloire? J'ai compris une chose. C'est que dans l'âme, il y a tout ce que le diable peut te présenter. Dans ton âme, il y a la richesse, dans ton âme, il y a la bénédiction. Pourquoi le diable, dans tous ses pactes, il ne cherche que à faire l'échange? Donc, le problème, c'est que tu donnes au diable ton âme, lui, il te présente la richesse. C'est que quoi? Dans ton âme, il y a la richesse. Ne nous trompons pas, nous cherchons de ça et là, nous voulons ceci, nous voulons cela, mais cela n'aboutit à rien. Au contraire, nous sommes en train de détruire notre âme. Bon, je me pose la question. Je suis pasteur, Dieu m'a appelé dans le ministère pour le servir. Il m'a déjà dit que tous ceux-là qui croiront, regardez les miracles qui accompagneront. Bon, je suis pasteur, je pars encore chez un féticheur, chez un marabout, avoir les gris-gris pour que le ministère, pour que je sois puissant. Mais déjà le ministère que Dieu m'a donné, il y a déjà une puissance extraordinaire. Mais comment je vais encore toucher les gris-gris pour faire encore la publicité? Mais j'ai compris que ce sont des lâches. Parce que la vraie personne ne peut pas régner son maître. Si tu veux être féticheur, sois fier du maître qui t'a appelé. Moi, je suis fier de Jésus. Que je mange et que je ne mange pas, je suis très fier de Jésus. Parce que je sais qu'il m'a déjà donné le pouvoir au-dessus de tout. C'est lui qui contrôle ma vie. Aujourd'hui, je pars encore avoir peut-être un fétiche pour que le ministère soit rempli ou comme ça. Et c'est toujours moi qui ne dors pas la nuit. Et il y a des conditions à faire. Il y a ceci, il y a cela. Et j'ai vendu mon âme. Je vends mon âme au diable. Et j'ai des voitures. Je marche. J'ai la popularité. En fait, pour finir où? Pour finir où? Je vais aller vendre mon âme pour finir où? Dans l'enfer? Amen. Nous partons consulter. Maintenant, les nécromanciennes ou les nécromanciens, comme dans le livre de 1 Samuel 28, ou le verset 1er à 20, où Saül va consulter la nécromancienne pour chercher encore que Samuel puisse lui parler, alors que lui-même, Saül, il avait déjà vendu son âme. En allant déjà dans la maison d'un féticheur pour demander les directives, nous avons vendu notre âme. Bien aimé, pourquoi cherchons-nous à vendre notre âme? Amen. Le diable, pour te bénir, il te demande l'échange de ton âme. Donc tu donnes ton âme, il te donne les voitures. Mais c'est inutile. Donc on retourne mon âme à tout à l'intérieur. La deuxième chose, j'ai dit que la graine du mensonge et les pensées prennent la place de Dieu. Là, j'ai dit ça dans les premières, là où je parlais des prophéties que Dieu n'a pas dit. C'est une graine de mensonge qui prend la place de Dieu, les prophéties. Donc s'il vous plaît, le ministère, c'est Dieu qui l'a donné et c'est Dieu qui prendra soin du ministère. Supportons l'épreuve du feu. Supportons cette épreuve, nous allons arriver au sommet de la gloire. Ne donnez pas, ne vendons pas notre âme. Si réellement nous sommes des chrétiens, c'est que nous sommes les imitateurs de Christ. Si nous sommes les imitateurs de Christ, la Bible dit, soyez mes imitateurs. Nous allons vaincre le diable, même dans le désert. Le meilleur partenaire, c'est Jésus. Les prophéties, la vraie prophétie, c'est la parole de Dieu. Donc ne cherchons pas à appeler les partenaires, ne vendons pas notre âme, marchons droit devant Dieu. C'était l'évangéliste Belfort Bokoyo du ministère évangélique de la réparation. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Ciao, ciao.